suis agricultrice à Bourte, donc un petit village à côté d'Uquelier. Donc on est sur une exploitation laitière, donc on a 120 vaches laitières et un atelier de transformation laitière. Puis mon installation, donc mon prédécesseur travaillait déjà avec certains collèges, lycées et écoles, donc j'ai suivi la production. Donc à l'heure actuelle, on travaille toujours avec les collèges et les lycées du secteur, donc sur le secteur de Boulogne, de Dèvres, d'Uquelier. On essaie de travailler avec les écoles à proximité. L'idée, c'était non seulement d'avoir de la qualité, mais surtout de la qualité au local et de montrer aux enfants que ce qu'ils mangent, c'est là autour d'eux chaque jour dans le paysage. On est sur un élevage laitier, les vaches dans la prairie. On a encore trop d'enfants qui ne savent pas que le lait provient de la vache. Et ça, c'est devenu fou aujourd'hui de se dire que nos enfants ont perdu ce lien avec la terre, avec le terroir. Donc c'était cet aspect-là m'intéressait beaucoup et je voulais venir sur une exploitation pour comprendre comment un producteur, une productrice en l'occurrence, est obligé de s'organiser pour pouvoir livrer nos collèges et pouvoir entrer en relation déjà avec nos collèges et pouvoir du coup proposer ces produits. C'est un sujet de société crucial, l'alimentation, parce que d'abord c'est une question de santé publique pour nos enfants qui ne savent plus bien se nourrir et qui, par la société de consommation dans laquelle nous baignons depuis trop longtemps, et puis ils sont littéralement abreuvés de publicité sur la consommation qui les incite à consommer des produits qui ne sont pas forcément très bons. C'est une question de santé publique, c'est une question d'environnement. Moi j'étais effarée quand je suis arrivée à la vice-présidence de voir que dans le collège où j'enseigne, on mangeait parfois des yaourts ou du fromage qui avaient fait plusieurs milliers de kilomètres, alors qu'il y avait du fromage et des yaourts là juste à 3 km de l'établissement. Donc c'est une question d'environnement et c'est une question de viabilité du système agricole français aussi, je pense. Certes, l'agriculture française, elle est pour une trop forte proportion orientée vers l'exportation. Il faut qu'on réapprenne aussi à ce que la valeur ajoutée de nos produits, elle reste chez nous, sur nos territoires. Et je pense que le combat, il peut être gagné par les collectivités parce qu'on a une force de frappe. Les 125 collèges publics du département dont j'ai la responsabilité dans le Pas-de-Calais, c'est 10 millions d'euros d'achats alimentaires. C'est une force de frappe considérable pour soutenir le milieu agricole et pour soutenir des producteurs qui, comme Madame Brancard, ont gardé ce qu'elle appelait tout à l'heure ces valeurs fortes d'ancrage dans le territoire, de ne pas chercher non plus à faire des profits extraordinaires, mais à nourrir à un juste prix une population et à pouvoir vivre dignement de son travail. Et je pense que c'est l'ambition du département du Pas-de-Calais et il faut tous ensemble qu'on poursuive nos efforts pour parvenir à consolider ce modèle-là. Travailler avec les collèges, avec tous les établissements du secteur, c'est vraiment un privilège aussi bien pour les élèves que les professeurs de pouvoir manger des produits qui sont fabriqués à quelques kilomètres de leur établissement. Oui, on peut animer donc des petits temps dans les écoles au moment de la restauration. Donc on travaille avec un collège et on propose des plateaux de fromage. Donc on est en lien direct avec les élèves. Donc les élèves passent devant nous et ont un buffet de fromage à leur disposition. Et comme ça, ils ont la chance de rencontrer les producteurs en même temps.